chapeau là-bas, tu vas voir. Il faut que ce soit un Ariégeois qui vienne faire cuire les frites à Espezel. Il faut vraiment qu'il y ait du chômage dans l'Aude. Ouais, tout le Donnesan est venu, ce sont nos voisins de toute façon. Alors vous pouvez acheter des sacs de pommes de terre de Pays de Sceaux à la friterie, donc au milieu de l'allée des producteurs, des agriculteurs audois. Profitez-en tant qu'il y en a encore. Cette année on a du stock, ne vous inquiétez pas. Je ne vous prenais pas. Hommage de l'Oro, j'ai appris le beau métier de berger en vallée d'or. Et le lever du soleil sur les neiges de novembre m'a montré comment aimer aux Pyrénées. Faire la fête à Cadayan et la refaite à Guchan, le bal des bergers au printemps à Soulan. Faire la fête à Trémézègue et chanter entre copains, puis courir chercher sa belle au clair matin. Sur les sentiers du Mourdan, du hommage de l'Oro, j'ai appris le beau métier de berger en vallée d'or. Et le lever du soleil sur les neiges de novembre m'a montré comment aimer aux Pyrénées. Sur les sentiers du Mourdan, du hommage de l'Oro, j'ai appris le beau métier de berger en vallée d'or. Et le lever du soleil sur les neiges de novembre m'a montré comment aimer aux Pyrénées. C'est l'arbre de la liberté, là, Brigitte. Donc il faut tondre sans raser et sans blesser. Vous voyez, ça se passe bien. Hein. Alors, on peut en tondre, comme nous disait Timoléon, 150 dans la journée, comme ça. Mais croyez-moi, le soir, on dort tranquille. Hein. Il faut avoir un dos en acier, des bras de fer, et voilà. Et une conscience en or. Ah, vous voyez, là, elle a tendance à s'énerver. On va la reprendre, voilà, différemment. Elle n'a pas aimé cette position, voilà. Elle est recalée. Cool la brebis.
Alors c'est des animaux qui ne sont pas habitués à être en public, bien sûr, et donc ils sont stressés. Alors c'est un véritable métier. Pour faire du matériel de compte électrique, il y a un compteur et chaque fois qu'on tire la ficelle, ça marque un animal. À la fin de la journée, on comptabilise. En général, c'est un travail qui est payé. Donc à l'unité, et plus on tombe d'animaux et plus on gagne d'argent. Et pour ne pas avoir les compter sur les doigts, parce que ça fait un paquet de doigts à utiliser. Il y a le petit compteur là-haut. Alors c'est mieux tourner vers le soleil, on voit mieux ce qu'on fait, surtout quand on travaille avec des cisailles manuelles. Et c'est pas évident de faire ça. Le temps à la cisaille manuelle, et à la cisaille à la machine électrique, à la tondeuse électrique également. Donc non seulement c'est un métier, mais c'est en plus du sport. C'est vraiment un sportif aguerri pour pratiquer ce type de mission. Vous voyez que la brebis ne bouge plus. Elle a compris qu'il fallait qu'elle soit sage. Vous voyez, il se débrouille tout seul. Il n'a pas besoin de collaborateurs ni de collaboratrices. Il ouvre, il ferme le pas. Voilà. Il accompagne. Hop, on grimpe sur le plateau. Et on va changer l'instrument. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Bon, je ne suis pas champion du monde, hein, vous avez bien pu voir. Généralement, les très bons tondeurs peuvent tondre un mouton au ciseau en 50 secondes. J'y suis loin, moi. 3 minutes? Ah si. J'ai vu des moutons, des blackface en Écosse, tondus en 50 secondes. Impressionnant. Voilà, donc là je vais changer d'outil. Donc cet outil, ça correspond un peu aux tondeuses à cheveux qu'on peut avoir chez nous. La seule différence, c'est que le peigne que vous voyez ici est adapté à la coupe de laine, au lieu de tondre ou de couper du poil. Voilà. Alors je ne vais pas faire n'importe comment. Pour tondre un mouton, il y a toujours une technique. Et il y a 3 critères principaux à respecter. Un, c'est la morphologie de l'animal, ce qui permet justement de pouvoir suivre les formes de l'animal, éviter de tondre l'animal en provoquant des plis sur la peau, pour éviter de la blesser. Ça, c'est la première chose. Merci. Donc, bienvenue à cette 42e foire en PAVC d'Espezelle. J'espère que vous allez bien là avec ce grand soleil. Donc moi je m'appelle Marlène, j'habite à Bugarache, je suis éleveuse de brebis et éleveuse de chiens de troupeau. Et je fais de la viande d'agneau élevée sous la mer en plein air. Ça c'est la petite pub des éleveurs français de la région, manger local. Et donc je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de mes moutons, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes collègues de boulot qui m'assistent tous les jours. Je bégaye quand j'entends mon retour, je suis désolée. Hein? Ah, voilà. Donc mes collègues de boulot, je vais vous parler, donc ici vous avez 2 types de chiens. Un chien blanc et un chien noir, qui n'ont pas du tout le même job et le même boulot sur le troupeau. Donc je vais vous parler d'abord du chien blanc, parce qu'il n'y a pas assez d'informations là-dessus. Donc c'est un montagne des Pyrénées, qu'on appelle plus communément le patou,
Et je vais vous parler un petit peu de ces chiens parce que vous allez être amenés à en croiser de plus en plus sur nos montagnes pyrénéennes, avec la venue des grands prédateurs. Donc vous allez croiser ces chiens de plus en plus sur les montagnes. Et il y a certaines règles de conduite à adopter pour pouvoir cohabiter avec la présence de ces chiens. Donc avant de vous parler un petit peu de comment cohabiter avec ces chiens, je vais vous parler de comment est-ce que nous on arrive à faire cohabiter déjà ces chiens avec des brebis. Alors à votre avis? Parce qu'on est d'accord, c'est un chien, c'est un carnivore, c'est un canidé, c'est un prédateur. Et on fait cohabiter avec... On les fait cohabiter avec des brebis qui sont des herbivores, qui sont des proies. En fait, on fait ce qu'on appelle de l'imprégnation. C'est-à-dire que d'abord, on sélectionne des chiens, des reproducteurs qui sont déjà implantés dans les troupeaux, qui ont déjà cet instinct de protection de troupeau. Et les chiennes vont mettre bas en bergerie avec les brebis. Comme ça, les chiots, vers l'âge de 15 jours, quand ils commencent à ouvrir les yeux et les oreilles, les premières odeurs qu'ils sentent, c'est la bergerie. Les premières choses qu'ils voient, ce sont les brebis. Et on va leur demander, en gros, de mettre en place, entre les brebis et les chiens, de la communication. Et on va créer ce qu'on appelle un attachement. Le chien va s'attacher au troupeau. Le troupeau va devenir sa famille, sa meute. Et il va être là en permanence et il va défendre les brebis corps et âme. Voilà. Sur les chiens de compagnie, moi je vous conseille de ne pas randonner avec vos chiens de compagnie, clairement. Surtout sur les montagnes qui sont prédatées, donc où il y a la présence des patous. Parce que on ne peut pas demander à nos chiens de protection de passer la nuit à repousser des loups et des ours, et la journée de laisser passer 200 personnes et 50 chiens de compagnie. Ce ne sont pas des machines. Ce sont des animaux et en gros sur les montagnes prédatées, les chiens, les patous sont à cran, clairement, et c'est malheureusement comme ça qu'il arrive des accidents. Et souvent parce qu'il y a un chien avec le randonneur, du coup le randonneur a peur pour son chien et il panique, il essaye de chasser le patou prend ça pour une menace, ça mord. Voilà. Et heureusement, on n'a pas beaucoup d'accidents, mais tous les accidents arrivent avec malheureusement un mauvais comportement de la part du randonneur. Ce que je peux concevoir, hein, parce que ce sont des gros chiens impressionnants, je comprends qu'on peut paniquer. Donc là, vous voyez, les brebis, elles n'ont aucune peur, aucune faire, ce qu'on appelle la rive. Donc il faisait la limite du champ, de la bordure du champ, c'était un petit peu la clôture imaginaire, quoi. Et pendant que les bergers gardaient les brebis et faisaient pâturer les troupeaux dans les champs. Donc c'est pour ça qu'il est physiquement très grand. Il est très endurant, c'est une race de chien qui est très très endurante. Et il a un pas particulier, on dit il lamble. Donc c'est un espèce de trop de repos. Et ça c'est lié en fait à ces allers-retours qu'il faisait en permanence toute la journée. Donc après mon bosseron, je vais lui demander la même chose qu'au border, hein, je vais lui demander de rassembler les brebis et de me les amener. Et il est parti. Lui aussi il sait faire. Donc mon fouet là, il est pas là pour taper sur le chien, hein. Je suis pas là pour... c'est pas comme ça qu'on dresse un chien, hein, c'est pas... Il est juste là pour un petit peu, en gros, lui faire comprendre qu'il y a une distance entre les brebis et elle, qu'il ne faut pas franchir, parce que le chien de conduite, il n'est pas là pour agresser les brebis, hein. Les brebis ne sont pas là pour se faire agresser par le chien de conduite. Il faut qu'il y ait un respect mutuel entre les trois espèces, parce qu'entre le chien, les brebis et moi. Donc voilà, il va être juste là pour lui inculquer qu'il y a une limite à pas dépasser. Donc vous voyez déjà physiquement, il est très haut sur ses pattes. Il a souvent le fouet un petit peu ballant, mais ça c'est lié à son manque de concentration. Parce que Zigane adore se montrer en spectacle et elle adore les démos. Et du coup elle les trouve souvent très excitée. Stop! Ils vont avoir un stop debout, je ne vais pas lui demander de se coucher parce que physiquement, c'est trop dur pour elle de se coucher et de se relever en permanence. Contrairement au border qui déjà travaille à ras le sol, en fait, se coucher ne lui demande aucun effort.
Donc voilà, et elle va nous contenir les animaux comme un border. Je vais lui demander, comme le border, de encercler les brebis par la gauche. Vous allez voir, le chien, par contre, se tient un peu plus près des brebis, contrairement au border qui se tient beaucoup plus loin. Droite, 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 droite. Et là, elle fait un petit peu son trot de repos que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, vous ne verrez pas un border faire ça. Et ça, c'est vraiment typique du... Souris, j'ai pris une photo. Voilà, j'ai pris une photo. Bravo. Ne le prenez pas lui. Hein. Non, Il est pas d'ici. je prends les saucisses. Carcassonne.